La vidéo, elle sort en pleine nuit, mais des fois, il n'y a pas le choix, les gars. Le boulot, la famille, les trucs, c'est ainsi, c'est comme ça, j'ai pas... Voilà. Donc, bonjour, bonne nuit, bonsoir, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais voilà, on va parler un peu du match du Barça contre le Real Madrid. Je réponds à vos questions, donc ça va se passer tout de suite, juste après ceci. Allez, on va commencer tout de suite, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, j'ai pas envie de vous tenir 3 heures ici. Après c'est agréable hein, les gars, mais voilà, on va le faire un peu court, on va le faire rapide. Je vais répondre quand même à toutes vos questions, je vais essayer d'être le plus bref possible. Malgré ma frustration qu'on n'ait pas mis 10 buts à ce Real Madrid. Enfin, ça va être historique les gars, historique. Bref, donc on commence. Yanis qui me dit Rafinha le meilleur joueur du monde. Rafinha et Yamal quand ils combinent, ils sont tellement forts. Rafinha ballon d'or, tu lances quand la propagande? Je lancerai pas la propagande pour Rafinha parce que pour moi, je sais pas, artistiquement, je préfère ce que fait Lamine Yamal. Après, voilà, c'est pas un scandale si on me dit Rafinha ballon d'or, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale si on me dit Lewandowski ballon d'or, que ça rattrape le truc de 2000, pourquoi pas. Si on me dit Lamine Yamal, je dis oui. Si on me dit Pedri, je dis oui. Et si on me dit Koubarsi, pourquoi pas, ça serait innovant, mais voilà, pour moi, je sais pas, une propagande, on va essayer de gagner la Ligue des Champions avant les gars, et on va essayer de rattraper nos points de retard en Liga, et après on discutera vraiment de Ballon d'Or, mais pour le moment, de toute façon, pour moi, celui qui est en tête, c'est Mo Salah. Abdel Barça qui me dit, je vois un Nico Williams ferait du bien à ce Barça la saison prochaine, je pense oui. Nico Williams pour moi ferait énormément de bien à ce Barça là, mais on aura le temps d'en parler en juin tranquillement, de tactiquement comment tu peux incorporer un Nico Williams, où tu mets Rafinha, comment tu incorpores les joueurs, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à voir et je pense qu'il y a une manière intelligente d'utiliser tous ces joueurs en même temps. Karl Billy Moubania qui me dit Flick a rendu cette équipe méchante. J'adore lorsqu'on chicote le Real Madrid. Ouais, mais en même temps, c'est une dinguerie parce que ça fait pas longtemps qu'on tape le Real comme ça. Hein. Ça fait pas longtemps. On les a tapés pendant des années. On leur a fait mal pendant des années. Mais en match officiel, à un moment donné, le Real Madrid avait clairement le dessus sur nous. Et là, le 4-0, le 2-5, et encore le 2-5, les gars... on aurait dû en mettre 10, mais voilà, l'arbitre a décidé autrement, mais voilà, on aurait dû en mettre 10 réellement. Le 2-5, il y a une frustration. J'ai une frustration derrière le 2-5. Mais ouais, j'adore ce côté méchant et te dire, on peut faire mieux. Et c'est ça qu'il faut. On peut encore faire mieux. On peut être encore plus méchant que ça. Mais ça fait du bien. Ah, Lassan19, salut la frite, salut à toi. Merci de participer à quasiment toutes les FAQ. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Blaugrana Rusé, Jordan, Anthony, Adam. Voilà, il y en a beaucoup qui participent beaucoup. Et j'en oublie. Désolé si je vous ai oublié. Désolé. Donc je disais quoi salut Alfred, quel coach, malgré les problèmes extrasportifs et le rouge à la 53e minute, il a réussi à mobiliser et à motiver son groupe pour gagner ce match. Alors Hansi Flick fait un travail exceptionnel les gars, exceptionnel. Parce que tu as du Casado qui vient d'une division 3, l'air de rien, Koubarsi, ça reste un gamin de 17 ans, Yamal, ça reste un gamin de 17 ans. Il arrive à intégrer tous les joueurs et à faire en sorte que tous les joueurs soient remplis dans le collectif. Il a réussi à faire en sorte que le 4-3-3 sont hyper offensifs, avoir un jeu léché, un jeu qui va dans la verticalité, la rapidité, tu arrives à profiter de ta profondeur, tu sais jouer en bloc bas, tu sais jouer haut, tu sais garder le ballon. Franchement, on a une équipe qui est hyper complète et avec les joueurs qu'on a là, au début de saison, c'était pas ça les gars. Début de saison, il faut pas oublier qu'on revient à Xavi. Maintenant Xavi, je vais pas lui enlever tout le mérite parce que Xavi, l'air de rien aussi, Koubarsi, Fermin, tous ces joueurs-là viennent de Xavi aussi. Mais Flick a réussi à se faire sublimer chaque joueur et à l'image d'un Baldé hier, les gars, qui a été phénoménal. Avant-hier, phénoménal. Il est temps de lancer la propagande Rafinha. Et les gars, Blaugrana Rusé, les gars, il faut se calmer. Moi, d'abord, je veux que Rafinha il nous fasse gagner la Liga et la Ligue des Champions. Après, on discute, on se met à table tous ensemble et on discute, on se dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose et un potentiel à aller chercher. Avant, on patiente. Salut la frite, quel match de Casado, les gars. Casado.
Casado, les gars. Casado. Moi, je sais pas. Il est trop fort. Il est trop fort, le Casado. Il est trop fort. Beaucoup de récupération et d'interception. Il me rappelle N'Golo Kanté et Verratti. Ouais, il a un côté des deux en même temps parce que le gars, il va gratter les ballons. Il va au contact. Il va au charbon. Et derrière, il a une qualité de passe parce que la passe qu'il met pour Rafinha, les gars. La passe qu'il met pour Rafinha. Elle est juste parfaite. Mais vraiment, le tempo, la puissance, et tout ça avec le pressing adverse et tout, et pas dans une situation très facile. Même si... Impressionnant. Casado, il est impressionnant, les gars. Et dire qu'il y en a qui disaient, oui, mais Casado, il vient d'une division 3, il est surcoté. Faut arrêter. Zulu Kingberg, Bert plutôt. Zulu Kingbert. Wow. Bref, Zulu. Salut, merci pour ton travail et ta joie transmise. Bah, avec plaisir. Et bon, le travail, les gars, je m'amuse. Franchement, c'est pas du travail, je m'amuse. Ça fait plaisir de voir nos joueurs être à leur top niveau. Ouais, ça fait du bien après 2 mois, les 2 derniers mois 2024. Oh, là, ça fait du bien. 2025, tu renais comme ça ainsi. Tu commences l'année bien, en fait. Très, très bien. C'est pour ça qu'on aime ce Barça et ce jeu. Mais oui, mais c'est ça. Parce que tu pourrais pas aimer. Regardez, l'année où on a gagné la Liga, avec tous les matchs 1-0, 1-0, 1-0. Donc oui, on a été gagné la Liga, mais la saveur était pas là. Je sais pas comment vous expliquer ça. La saveur était pas là. Ici, le titre qu'on vient de gagner là, donc c'est qu'une super coupe d'Espagne, hein, c'est pas la Ligue des Champions et tout ça, on est d'accord. Mais l'air de rien, cette manière, ça fait un bien fou. Ma question, donc si Chesney ne prend pas son rouge et que Vini et Camavinga sont expulsés comme il se doit, et Rudiger aussi, est-ce que l'on gagne avec plus de 10 buts à 1? Ouais, je pense que ouais. Hein. Après, Camavinga prend normalement sa 2e jaune en première. Est-ce que derrière Vinicius prendrait encore une jaune? Je sais pas. Est-ce que derrière Rudiger il l'expulse? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que tu es à 10 contre 11. Derrière, ouais, t'en mets 10. Ouais, clairement. Jordan, jusqu'à quand Lamine Yamal va nous bluffer? J'espère qu'il va continuer à nous bluffer jusqu'à ses 55 ans, le gars. Hein. J'espère, les gars. Parce que il est... Ça m'énerve parce que j'ai envie de dire, regardez Messi, ce qu'il fait, comment il débloque les matchs, comment il débloque des situations, comment il crée les choses et tout ça, tu vois. Messi. Et je peux pas le comparer à Messi, parce que pour moi, Messi, c'est un extraterrestre. Messi, c'est un joueur hors du temps. Et pourtant, t'as Lamine Yamal, s'il poursuit comme il est en train de poursuivre, s'il travaille et qu'il continue ce sérieux-là, et qu'il continue à vouloir évoluer, à grandir, à se développer et à travailler là où il doit encore travailler, la finition, la passe, le placement, parce qu'il y a encore des lacunes dans Lamine Yamal, la vivacité dans certains gestes, la rapidité dans les choix, parce que des fois il est trop lent pour certains choix, parce qu'il veut garder un peu la balle, il veut s'amuser, c'est encore un gamin, voilà. Donc il y a beaucoup de choses où il y a encore à s'améliorer, c'est ça qui est fou, il doit encore s'améliorer dans beaucoup de domaines. Malgré tout, ça reste déjà des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'un des joueurs qui fait le plus de différence individuellement et tout. Et s'il travaille et qu'il fait son truc, Lamine Yamal, les gars, c'est... Et j'ai envie de vous dire, il y a du Messi, il y a du Neymar dedans, il y a un truc. Et en même temps, j'ai envie de freiner en me disant, les gars, il a que 17 ans, attendons de voir si ce talent, parce que pour le moment, il est brut encore ce talent pour moi, est-ce qu'il va aller le peaufiner pour devenir vraiment le monstre qu'il doit être? C'est ça, parce que il est trop fort, et voilà, il est trop fort, et je veux pas utiliser de superlatifs ou de comparaison avec d'autres joueurs, parce que c'est Lamine Yamal. Voilà, c'est Lamine Yamal. Je pense que je peux pas dire mieux que Lamine Yamal, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est Lamine Yamal, et s'il travaille, il sera ce qu'il doit devenir, parce que c'est Lamine Yamal. On verra.
Anthony Pochot, 29,99. Pour moi, franchement, je suis parmi les Barcelonais qui avaient confiance en la victoire. Ouais, moi, j'avais annoncé 2-5, les gars. J'espère bien que cette victoire, d'ailleurs, même mon décor l'avait annoncé. 2-5, truc de fou. J'ai pas fait gaffe. J'ai même pas fait exprès. Va booster le moral de nos joueurs. Comme ça, mercredi, on étrie le Betis. D'ailleurs, le Betis, on va faire l'avant-match vite fait ici. Donc le Betis, équipe de Liga, je ne m'inquiète pas parce qu'on se balade toujours contre le Betis. On joue toujours bien contre le Betis. Le Betis me fait absolument pas peur. Maintenant, le 11 contre le Betis, j'ai envie qu'on remette le même 11 qu'on a joué en finale et que les joueurs qui sont fatigués, qui sortent du 11. Style, si tu peux mettre un Olmo pour faire reposer un peu Pedri, si tu peux faire jouer un peu Frenkie pour voir ce que ça peut donner, si on peut le vendre. Roro pour essayer de sortir un peu financièrement, si on peut mettre un peu Christensen pour voir ce que ça peut te donner en cas de revente d'Aroro, je suppose qu'on en parlera après. Mais après, pas de bouleversement en soi. Si Rafinha est en forme, je le mets. Si Lewa est en forme, je le mais. Maintenant, j'aimerais bien avoir un peu de Pau Victor, voilà. Mais en soi, j'ai pas envie de faire un avant-match sur ce match parce que il y a eu trop d'émotions avec le Barça Real, les gars. Donc voilà, j'en profite là maintenant pour faire votre 11 en même temps. Voilà, vous avez mon idée. Et pour moi, le Barça doit gagner contre le Betis. Il doit gagner, il n'y a pas de choix en fait. Il doit gagner. Donc, la question avec le retour du 1 pour 1. Parce que l'air de rien, il y avait une question. Il y avait une question quand même d'Anthony. Et si nos caisses étaient pleines... Attends, donc... La question avec le retour du 1 pour 1. Et si nos caisses étaient pleines, avec la possibilité de recruter sans crainte dans cet effectif actuel, quel est le joueur que tu aurais laissé partir? Mais en fait, moi, laisser partir Frenkie de Jong, pour moi, il doit partir. Il doit partir. Frenkie de Jong doit partir. Robert Lewandowski doit terminer la saison et ensuite il doit partir. Et Aroro, s'il veut partir, je suis sûr il y aura une question sur Aroro, mais voilà, je prends 2 secondes. Si Aroro veut réellement partir, on doit le laisser partir. Maintenant, quand même, 70 millions, avec le match qu'il vient de faire, 70 millions, je pense que c'est le minimum qu'on peut demander. Donc avec des bonus et tout s'il faut pour arriver aux 70, mais 70 millions, je pense que c'est le minimum qu'on doit demander. Je vois que tu ne demandes pas quel joueur j'irai recruter avec possibilité de recruter sans crainte. Non, la question c'est vraiment qui je veux faire partir. Moi les 3 là, pour Lewandowski, gros salaire, grosse possibilité de reprendre quelqu'un d'autre à la place, de plus efficace, parce que oui, là il a fait une belle finale, mais j'oublie pas ces 2 derniers mois et j'oublie pas qu'il est vieillissant. Frenkie de Jong est totalement inutile, et Frenkie de Jong, si je dois le remplacer, j'irai chercher Molero, clairement, de Las Palmas. Et Aroro, s'il part, de toute façon, c'est Jonathan Tah qui devrait venir, t'as Christensen, t'as Koundé, même si Koundé à droite, c'est un monstre, le centre qui m'a Rafinha, les gars. C'est une merveille, c'est du David Beckham Prime. T'as Koubarsi, Cuenca, Garcia que tu pourrais vendre aussi, parce que Bernal revient, donc voilà. Je sais, les 4 joueurs, voilà, les 4 joueurs, Garcia... Et Garcia, je le vends parce qu'il y a une valeur marchande maintenant, parce qu'il fait des bons matchs. Garcia, attention, je le vends parce qu'il fait des bons matchs. C'est ça qui est fou. Mais derrière, je me dis, Bernal Casado, c'est suffisant. Aroro, s'il veut partir, qu'il parte. Comme je l'ai dit, Frenkie de Jong, ouais, il faut qu'il parte. Et Robert Lewandowski, il faut pas le prolonger. Donc, ça fait 4 joueurs. Vraiment, c'est les 4 joueurs pour moi qui doivent partir absolument. Adam Guiou 57 qui me dit, imagine cette équipe avec 3 ans d'expérience et Isaac en 9, ça pourrait se rapprocher du Barça de Guardiola. Mais je pense qu'il y a même moyen, parce qu'ils sont jeunes les gars, Pedri, Gavi, Casado, ton milieu de terrain il est jeune à mort, Koubarsi, Baldé c'est jeune, Koundé l'air de rien il est jeune aussi. Si tu vas prendre Jonathan Tah, il est jeune aussi. Rafinha, il est pas vieux. Lamine Yamal, qui est mineur. Donc, tous ces joueurs-là, la réalité, c'est que si tu fais bien ton mercato, que tu gères bien ce que tu as aussi à la Masia et que tu fais bien les choses, il y a un outil pour dominer l'Europe pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Tu peux le dominer l'Europe, clairement. Donc, il y a un potentiel énorme avec cette équipe. Il faut vraiment aller chercher ce qu'il faut. Salut la frite, quel arbitrage catastrophique malgré la victoire du Barça. Kamavinga méritait la 2e jaune, le tirage sur Yamal et Vini aussi. Bah ouais, mais Vini est
Camavinga ne devait pas terminer le match, les gars. Jamais il termine le match. Ils ont énormément de chance, le Real Madrid. Pour la rouge de Chesney, méritée. Mais en même temps, les 2 jaunes là, elles étaient méritées aussi. Donc, oh ouais, on aurait pris 10 buts. Lamine Yamal qui me demande à quand les débriefs de la B, s'il te plaît. Je te jure, j'y travaille. J'essaye en faire en sorte de libérer un peu mes horaires et tout. Mais entre les matchs, ici, j'ai raté l'Atlético Madrid, par exemple, ça me frustre parce que je voulais voir le match de l'Atlético Madrid qu'on gagnait 1-0 pour justement parler d'Atlético qui renforce encore plus sa première place. J'aimerais faire plus, je te jure, j'aimerais faire plus, mais voilà, regarde, ici sur ma vidéo, là je tourne la vidéo, il est 1h30 du matin. C'est le temps qu'il me faut, les journées sont trop courtes, elles sont trop courtes. Et Richie Koji, salut la frite et bonne année, une bonne année s'annonce. Ouais, je le sens bien aussi. Et Yamal est le cœur actuel du Barça, on est d'accord. Penses-tu qu'avec la prestation de Ronald Araujo et la blessure d'Inigo, la vente de Ronald va profiter ou affaiblir le club? Moi, je pense qu'Araujo, s'il veut partir, il doit partir. Point barre. Tu dois pas retenir un joueur parce que non, il veut partir, il part. Hop, 70 millions, il doit partir, c'est tout, point. Derrière, t'as Christensen. T'as Koubarsi, oui, Christensen il est vivant et il sait jouer au foot, les gars. T'as Koubarsi, Inigo il va revenir, c'est une blessure d'1 mois. Garcia peut jouer éventuellement défenseur central, même si je suis pas fan, je le préfère en 6. T'as Cuenca aussi derrière qui est très très bon avec la B et Dominguez pour dépanner. Donc voilà, et Koundé au pire des cas il peut le faire et tu mets Hector Ford à droite. Donc non, il n'y a pas de problème pour Araujo. Pour moi, il peut partir sans problème. Ansu Fati, Pablo Torre et Tony Fernandez, pas convoqués. C'est dommage. Ah oui, d'ailleurs, dans les joueurs à vendre, j'ai complètement oublié. Ansu Fati peut être vendu. Pablo Torre, vu qu'il n'est pas utilisé, il faut le prêter ou le vendre avec une option derrière un pourcentage de rachat ou un pourcentage de revente parce que Pablo Torre va exploser dans un autre club. C'est sûr et certain. Il a du talent. Tony Fernandez, les gars, même s'il n'est pas convoqué, qu'il était là, c'est pas grave, on s'en fout. Ça lui fait de l'expérience, ça lui... Allez, il a partagé le vestiaire, il a fait les entraînements avec les A. C'est toujours un plus. Abdel Barça qui me dit avec un bon ailier gauche, je pense qu'on peut se passer de Lewandowski des fois et jouer avec un faux neuf, Olmo ou Rafinha. Ouais, je pense aussi. Clairement, je pense que l'idée du faux neuf peut être hyper intéressante parce que t'imagines ton faux neuf, Olmo ou Rafinha, moi j'ai pas de problème avec ça. Et juste derrière, t'as Pedri, Casado, Gavi. Ah, j'ai envie de te dire voilà. Et même si tu as envie de laisser Rafinha à gauche, imagine tu laisses Rafinha à gauche, tu mets Lamine Yamal en faux numéro 9, au pire des cas pour la création, bazar et tout, les dribbles et tout, et tu le fais travailler sa finition, et à droite tu mets un Nico Williams ou n'importe quoi, et puis tu peux très bien demander à ces joueurs-là qui sont au front de l'attaque d'intervertir leur position à chaque fois. Ils sont assez intelligents et assez techniques pour le faire, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce Barça-là, les gars. Il y a un gros potentiel. Le Visionnaire 4023, salut la frite, penses-tu qu'on est de retour comme en début de saison? J'en sais rien. J'en sais rien parce que je me demande si le Barça, vraiment la Liga, ils vont aller la chercher. La Liga, il faut savoir qu'il faut être bon, régulier pendant toute une saison. C'est pas évident. T'as pas la profondeur de banc qu'il faut, même si on va me dire ouais mais ça va, les autres quand même ils ont le niveau pour battre les 10 derniers. Je sais pas. Parce que jouer les petites équipes en Liga c'est jamais évident et Flick n'a pas le truc pour battre les petites équipes de Liga, il a pas ce truc là. Par contre il a le truc pour taper les gros, et donc comme il a le truc pour taper les gros et pour jouer les matchs vraiment du all-in à un moment donné, je me dis que Ligue des Champions, Copa del Rey, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Clairement Ligue des Champions il y a moyen, Liga voilà, et donc est-ce qu'on est de retour? Je sais pas, et on va voir un peu comment les joueurs ils vont préparer les matchs quoi, j'en sais rien. Team on a flow, team on a flow, ça veut rien dire, ça veut rien avoir, mais j'aime bien. Bonjour la frite, ça me fait penser à ce rythme-là. Team on the flow. À qui donnerais-tu le titre de l'homme du match et le meilleur joueur du tournoi? Homme du match. Je crois que je vais mettre Rafinha parce que Rafinha a l'air de rien, même s'il aurait pu mettre un triplé. Homme du tournoi, j'ai envie de mettre Pedri.
j'ai envie de mettre Pedri comme joueur du tournoi parce que le gars sur les 2 matchs, il a été irréprochable. Et il a marché sur l'eau et il est trop fort. Il est trop fort. Pedri, il est trop fort. Il est trop fort. Je sais pas quoi te dire d'autre à part il est trop fort. Pedri, c'est un génie. C'est un génie du foot, les gars. Puis dans First 2, on a gagné avec la manière. Quelle question encore? On fait la fête. Bah voilà, la fête, les gars, faites la fête. Alors, entre Peña et Chesney, tu as fait un choix définitif? Oui, Peña. Moi, je choisis Peña au goal, les gars, comme choix définitif. On pourra en discuter. On pourra en faire une vidéo. Pourquoi Peña plutôt que Chesney? Mais je préfère Peña au goal, clairement. Et les gens ils vont me dire, ouais, t'as vu le coup franc, il a pris. Ah, il venait, il s'est pas échauffé ni rien, il est arrivé sur le terrain, l'autre il l'allume là. Ouais, mais il y avait qu'un pas à faire, ouais, mais bon, il était pas chaud. Après, tu vois l'arrêt qu'il fait sur Mbappé à la 93e minute, tu te dis, ouais, quand même, il faut le chercher cet arrêt là, il faut le chercher. Derrière les sorties, les trucs. Je préfère Peña à Chesney. Dans le style qu'on joue nous, je préfère ça. Maintenant, on jouerait à bloc bas. Comme Retafe ou comme le Real Madrid, voilà, je préférerais Chesney. Mais de la manière dont on joue, je préfère Peña. Miku VDM 9055 qui me dit salut la frite, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bah, comment tu veux que ça aille mal? C'est ça la question, comment tu veux que ça aille mal? Les équipes redoutent le Real et le Real a peur du Barça, c'est clair. Franchement, c'est clair, ça se confirme à chaque fois. Et on les tape. Pas grand chose à dire si ce n'est que l'on voit clairement l'équipe type, les remplaçants et ceux qui vont partir. Seul bémol, la blessure de Inigo, ouais mais ça va, c'est un mois les gars, Inigo il va revenir, ça va aller. De toute façon, on a tellement forcé avec lui depuis le début de saison, il fallait bien qu'à un moment donné ça lâche un peu. Peut-être que les plans de transfert pour Aroro, non ça va aller, Aroro il doit partir les gars, pour moi il doit partir, s'il veut partir il faut qu'il parte, faut pas garder. Parle un peu du match de Pedri, bah je l'ai dit plusieurs fois, il est trop fort les gars, le gars comme tu dis, Xavi Iniesta, c'est un mélange des deux et j'ai envie de te dire c'est Pedri. C'est Pedri, il est incroyable, Pedri il est incroyable les gars, c'est comme Casado, Gavi, le milieu là, incroyable. On a eu plus de mal à inscrire Olmo que de chipoter le Real. Ouais, c'était chaud hein. L'histoire d'Olmo et Pau Victor était vachement plus compliquée que cette finale, c'est fou ça quand même. Alors que ça devrait être simple normalement de remplir des papiers, de les envoyer et à eux de les lire et de les signer quoi, de dire ah on a reçu c'est bon, on les lit, ah ça vous avez raison, parfait. Normalement ça devrait être simple. Mais bon, on est en Liga. Précieux Bakuma, quand tu danses tous les soirs, nanana. C'est quoi la suite, la frite? Ramenez-nous Liverpool. Liverpool en quart de finale, il y a moyen, les gars. Si on tape Liverpool aussi, les gars, il n'y a plus rien qui va nous arrêter en Ligue des Champions, plus rien. Fab Lover 9900 ou 9900, comme vous préférez. Salut la frite, si le gardien prend pas le rouge, le score, voilà, on aurait régalé les gars, j'aurais pas su faire le débrief, j'aurais été là, mais 12 buts, j'ai pas assez de doigts pour vous dire qu'on a mis 12 buts, c'est combien 12? Non, ça aurait été chaud les gars. Ouais, non, sans la rouge, Chesney a tout fait avec... Il a fait son maximum pour que le Real ne soit pas mal. Et Gil Manzano n'a pas hésité une seconde à faire en sorte que le Real soit mieux. Est-ce que le meilleur défenseur côté Real Madrid, ce n'est pas Gil Manzano? Alors, que penses-tu de la Liga qui a voulu piéger le Barça et cette affaire d'enregistrement? Je pense que c'est des gros... Comme il y a des enfants, je ne dirais pas le mot vulgaire, mais sachez que je n'en pense pas moins. À vous de remplir les Sangoku 66, hello Fritas, hello à toi Sangoku. On nous avait pas prévenu qu'on allait jouer à 10 contre 12 hier, ouais mais moi je le savais les gars, mais à 10, je m'y attendais pas, à 11 contre 12, je m'y attendais fortement. Mais ouais, à 10, mais ça va, comme tu dis, on s'est bien régalé, hein, on a équilibré les choses. Là, on n'a pas eu le choix, sinon 49e minute, t'as déjà 4 buts d'avance, t'imagines la suite du match. Ménélique, on peut gagner la Ligue des Champions. Oui. Maintenant, on peut gagner la Ligue des Champions. Oui, la Liga. Pour moi, encore une fois, je le répète, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Et pas juste parce qu'on a des points de retard. Parce que, voilà, il faut de la constance et que c'est pas évident.
Je n'ai pas aimé le match de Baldé défensivement, surtout la manière de défendre sur le porteur du ballon. Mais moi, je demande pas à Baldé d'être monstrueux défensivement. Baldé n'a jamais été exceptionnel défensivement. Toujours à 1 mètre de son homme, il est toujours à suivre le joueur, comme s'il collait... Il n'y a pas ce truc d'aller au contact directement et de bloquer le truc à la Koundé. Par contre, moi, ce que j'attends de Baldé, c'est d'apporter des différences offensives et tout ça. Défensivement, on s'en fout, on joue tellement haut de toute façon, c'est pas grave. Mais défensivement, Baldé, pour moi, n'a jamais été un top joueur. Moi, ce que je veux de lui, c'est que offensivement, mais comme le match, là, il a fait une frappe, il a mis 2 frappes, un but, il a essayé des centres en retrait qui étaient assez sympas, il a essayé des centres qui étaient un peu plus sympas, il a essayé de développer des choses, il a pensé, il a fait des appels, il a apporté dans l'axe, il a apporté sur le flanc, il a essayé de libérer des espaces, il a ouvert des espaces, il a profité de la profondeur. C'est ce Baldé-là que je veux voir. Moi, défensivement, après, je sais qu'il est pas exceptionnel, mais je veux un joueur qui aille. Moi, je veux qu'on mette 5-6 buts par match. Tant pis, il a fait une erreur défensivement. Que je te dise, on s'en fout. Une erreur défensive, mais tu mets 5 buts derrière. Ça va. Moi, je m'en fous. Très franchement, je m'en fous. Je ne suis pas exigeant avec Baldé défensivement. Sauf si maintenant on est vraiment dans une situation où on n'arrive pas à dominer le match, on n'arrive pas à sortir le ballon, où les choses deviennent compliquées et que tu dois défendre bas. Là, à ce moment-là, je demande à Baldé d'être un peu plus rugueux défensivement. Mais de base, dans la manière dont on joue, j'ai pas besoin de ça. J'ai absolument pas besoin que Baldé fasse ça. Et dernière question, après la prestation de Aroro, penses-tu qu'on doit s'en séparer? Bien sûr que oui. Oui, on doit le vendre, oui, on doit prendre de l'argent, et oui, on doit se renforcer, et on se renforcera. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne amusement et un bon tout. N'oubliez pas le plus important, ça reste que du football, amusez-vous, c'est ça le plus important quand vous regardez le foot, amusez-vous, prenez du plaisir et ne voyez que le côté positif des choses. On a une équipe capable d'aller chercher une Ligue des Champions. Je vais pas vous dire, c'est sûr, on va la prendre, mais on a ce potentiel-là. Restez concentrés là-dessus. Si en Liga on se plante, ne commencez pas à paniquer, c'est rien, c'est pas grave. Profitez du moment où on peut profiter du moment. C'est tout ce qui compte. La saison prochaine, là, je vous l'annonce, 2026, Yamal aura la Ligue des Champions, il aura la Liga, il aura la Coupe du Roi, il aura la Coupe du Monde, il aura le Ballon d'Or, il aura le Golden Boy, et ça, c'est pour la prédiction 2026, les gars. En attendant, bonne soirée à tous, bonne nuit, à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, et ciao!